C'est sans doute l'un des films les plus attendus cette année. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent et tous les fans de l'Empereur aussi. Et qu'est-ce qu'il faut en penser? Je pense que c'est un film qui va diviser déjà, mais je vais t'en dire plus dans cette vidéo. Alors d'abord, je tiens à souligner que j'ai passé un bon moment. Je vais vous dire ce que le film est et ses limites. Le film s'étale sur 2h30 et honnêtement, moi j'en ai marre de ces films qui font 3 heures, c'est juste interminable et on veut te faire croire que la durée est un gage de qualité. C'est pas le cas. Le cinéma ne fonctionne pas comme ça. Même un film pourri comme The Marvels a la décence de finir en 1h30, alors que le film de Scorsese sorti récemment, bien que j'ai trouvé qu'il était plutôt bon, est beaucoup trop long. Pour Napoléon, je concède que la durée est acceptable. Cependant, je trouve qu'il aurait été plus digeste si Ridley Scott avait développé une trilogie. D'autant qu'il existe une version en Director's Cut de 4 heures, et on connaît l'habitude de Ridley Scott à produire 4 ou 5 versions Director's Cut. Chose importante, vous n'allez pas vous ennuyer. Je me suis pas ennuyé. Il y a des éléments de justesse où je me disais, oui, c'est ça, ça fonctionne. Et pour ceux qui le craignaient, Napoléon est respecté dans le film. Contrairement à ce que j'ai lu de la part des spécialistes de l'empereur, comme quoi il serait un lâche ou un faible dans le long métrage, pas du tout. Au contraire, j'ai même vu un homme réel et pas un fantasme comme parfois on en voit dans certains très mauvais biopics romancés comme The Fabelmans, qui était un film ridicule et pourtant encensé pour des raisons qui moi m'échappent, par la critique. Scott prend évidemment, comme c'est une fiction, des libertés avec l'histoire. Bon, personnellement, ça me dérange pas, parce que je prends le film pour ce qu'il est, c'est-à-dire une interprétation de Napoléon. Pour entrer plus dans les détails, Ridley Scott a choisi d'axer son récit sur la relation entre Joséphine et Napoléon, et c'est réussi, car Joséphine a joué un rôle central dans la vie de l'empereur. Et lorsqu'il était à Sainte-Hélène, il a eu ces mots « Elle m'aimait ». Attendez-vous donc à avoir une romance complexe, entrecoupée de batailles et d'éléments politiques. Néanmoins, dites-vous que le cœur du film reste leur relation. Le rythme est vraiment singulier parce que je trouve le film assez décousu. Les ellipses sont assez déroutantes car parfois on saute sur plusieurs années. Et je me dis pour les gens qui connaissent pas trop Napoléon, qui sont vraiment pas familiers, c'est difficile à suivre en fait. Il y a des éléments assez beaux dans ce film et honnêtement je suis assez content de vous présenter un film où il y a rien à spoiler et vous vous doutez bien pourquoi. Il y a une brève conversation en fin de film entre Napoléon et deux jeunes filles sur l'île de Sainte-Hélène que je voudrais souligner pour vous montrer que le film est assez subtil. Il évoque l'incendie de Moscou qu'il dit avoir provoqué, mais les jeunes filles le rectifient en affirmant que ce sont les Russes. Et c'est un message assez subtil du réalisateur lorsqu'on le comprend bien. Napoléon n'est pas un tyran sanguinaire et fascinant comme certaines personnes voudraient le faire croire, mais un homme raisonnable. Ça le diminue en rien et c'est bien montré dans le film. Il n'a jamais déclenché de guerre, il voulait seulement préserver l'Empire, qui a été menacé par les royautés européennes, qui n'ont jamais accepté qu'un homme issu d'une toute petite noblesse de province fût leur égal, et ça c'est très important à comprendre. J'ai aimé l'interprétation de Joaquin Phoenix, même si évidemment il manque beaucoup d'éléments de la vie de l'empereur, il a su cerner Napoléon, un homme sûr de lui sur le champ de bataille, grand stratège probablement même le meilleur de tous les temps, fin politique et dans le privé, un homme amoureux et affectueux avec ses proches et ses soldats. Dans l'ensemble, c'est bien montré, même si Joaquin Phoenix manque quand même d'émotion par moments. Napoléon était plus effusif, je pense. À mon avis, c'est dû au montage parce que Ridley Scott nous montre très peu de scènes où Napoléon échange avec les membres de sa famille et aucun, dialogue majeur avec ses généraux dont il était pourtant très proche, comme avec l'âne et dont la mort l'a profondément attristé. En l'état actuel du montage, et peut-être on aura des surprises avec la Director's Cut, ce n'est pas un film épique centré sur la relation de Napoléon avec ses soldats et ses officiers. Cela dit, comme je l'ai dit, le film n'est pas ennuyeux du tout, car les scènes entre Napoléon et Joséphine sont justes, et les batailles sont assez photogéniques, bien qu'il ne s'agisse pas véritablement d'un film de bataille, ni d'une étude de sa tactique ou de ses stratégies. Les batailles n'ont pas vraiment ce grandiose en fait. Déjà, il manque de figurants à l'écran pour nous montrer l'ampleur des forces en présence, puis ce n'est pas filmé avec originalité à ce niveau, même s'il y a des scènes qui sont assez photogéniques. C'est un peu le service minimum, mais c'est pas déplaisant pour autant. Il n'atteint pas le niveau de mise en scène de la charge à Eylau telle qu'elle était représentée dans le film Le Colonel Chabert, par exemple. Malgré tout, la bataille la plus mise en avant est celle de Waterloo, mais ça manque de grand angle, j'ai envie de dire. Après, c'est voulu, parce que Scott s'intéresse davantage à la relation Napoléon-Joséphine. En fait, il n'a pas voulu faire un film grandiose sur les batailles. C'était pas son objectif.
je note qu'il est assez élégant de sa part de ne pas surdramatiser la défaite. Je trouve sincèrement que Scott a réalisé un bon travail sur ce personnage. On perçoit les émotions qu'il provoque chez les gens, la crainte, le respect, l'admiration, mais aussi les moqueries dictées par la jalousie. Et même dans la défaite, il est respecté. Ça aurait été facile de l'humilier cinématographiquement, mais vers la fin du film, on le voit converser avec des jeunes officiers anglais qui boivent littéralement ses paroles. J'ai trouvé que c'était d'ailleurs une de très très belles scènes. Et les bons enseignants comprennent ces choses-là parce que les gosses sont juste formidables. Sinon, pour le reste du casting, Vanessa Kirby incarne très bien Joséphine. Et puis, il faut souligner que c'est aussi une très belle femme. Voilà. Tahar Rahim est excellent dans le rôle de Barras, même si j'aurais aimé le voir davantage. Son personnage méritait plus de profondeur. Et surtout, en maréchal d'Empire, il aurait été incroyable, quoi. Apparemment, Ludivine Sagnier fait partie du casting, mais je ne l'ai pas reconnu. Si vous l'avez repéré, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Voilà, après, j'attends la version longue. La limite de ce film est d'avoir fait le choix de condenser la vie riche d'un personnage historique en un seul film. Il ne s'agit pas d'une fresque, mais plutôt d'une œuvre axée sur un aspect particulier de sa vie, bien qu'on le suive de la Révolution à sa mort. Encore une chose, à la fin, Ridley Scott fait un décompte assez fantaisiste des morts, ça n'apporte rien, et j'ai même trouvé que c'était totalement hors sujet vu le ton du film. Je recommande le film, c'est un bon film, et même si vous êtes un amateur de bataille, vous serez tout de même satisfait, je pense. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux liker, tu peux commenter, tu peux t'abonner et tu peux me dire finalement est-ce que tu as aimé ce film dans les commentaires, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!